Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Dans l'avant-dernier cours, on a vu la négation au passé. Au dernier cours, on a vu la négation au présent. Et aujourd'hui, on va voir comment faire la négation au futur. Donc, pour la négation au futur, c'est très simple. On prend le fi'il mudari, donc les verbes au présent. Et devant, on leur met soit le mot len, soit le mot lem, soit le mot len, soit le mot lem. Donc, len, c'est ce qui va rendre les verbes négatifs au passé. Par exemple, si je prends il mange. Si je mets le mot laine devant, ça va donner il mangera pas. Si je prends le verbe conduire et que je mets laine devant, ça donnera il ne conduira pas. Donc en fait, dès que vous voyez un laine devant un verbe au présent, ça va le rendre déjà au futur et ça va faire la négation. Et le deuxième mot, lamma, lamma ça veut dire n'a pas encore. Donc si vous voyez lamma devant un fi'il mudari, ça va juste dire n'a pas encore ce verbe-ci. Donc par exemple, si je prends le mot aider, si je dis lamma devant par exemple il aide, si je dis lamma devant il aide, ça va donner il n'a pas encore aidé. Si je prends le mot le verbe par exemple il mange, ça va donner il n'a pas encore mangé. Si je prends le mot conduire, le verbe conduire, ça va donner il n'a pas encore conduit. Donc voilà, on va utiliser ces deux verbes. Donc ici, yansuru, ça veut dire il aide. Si je dis len yansura, ça veut dire il n'aidera pas. Et si je dis lamma yansur, ça veut dire il n'a pas encore aidé. Donc ici, len yansura, on sait que len, c'est un harf qui rend les fi'il mudari légers. Donc c'est pour ça qu'on a la terminaison légère avec le a à la fin. Et lamma, on sait que c'est un harf qui rend les fi'il mudari avec la terminaison ultra légère. Et c'est pour ça qu'on a une soukoun à la fin. Donc si vous voyez le len, c'est pour faire la négation au futur. Et si vous voyez lamma, c'est pour dire qu'il n'a pas encore fait quelque chose. Donc voilà. Ici, on a deux exemples. Len nasbira, ça veut dire nous ne serons pas patients. Et lamma yadrul al-imanu, ça veut dire lamma yadrul, ça veut dire il n'est pas encore entré. Mais comme ici, on a le pronom ouwa et qu'on peut du coup chercher un auteur extérieur, on regarde s'il n'y a pas par exemple un ism qui est rafa après. Ici, on cherche un ism qui est rafa après. Al-imanu, il finit par ou, donc il est rafa. Donc il va remplacer le pronom. Donc au lieu de dire il n'est pas encore entré, on va dire la foi n'est pas encore entrée. Et là, vous voyez lamma yadrul al-imanu. Ici, la liaison entre la soukoun et le al-imanu, elle est un peu compliquée. Du coup, en arabe, vous allez voir que ici, au lieu de dire lamma yadrul al-imanu, on va dire lamma yadruli. Ici, ça va se terminer par un i. Yadrulil imanu. Donc, c'est ce qu'on a ici. Lamma yadrulil imanu. Donc, le i ici, il n'a rien à voir avec de la grammaire. En fait, c'est juste pour lier plus facilement ces deux mots. C'est juste pour la fluidité de la parole, quoi. Donc voilà, ce qu'il faut retenir pour le futur, c'est qu'on utilise le mot len et le mot lamma. Le len, c'est pour faire la négation dans le futur, donc il ne mangera pas. Et lamma, c'est juste pour dire il n'a pas encore mangé. Mais peut-être qu'il va manger au futur, peut-être qu'il va manger dans le futur. Donc voilà. J'espère que vous avez bien compris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prenez soin de vous.